أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وارزقنا حلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ربنا. أما بعد، chers frères, chères sœurs, nous continuons d'étudier ensemble l'introduction du commentaire d'Ibn Juzay rahimahullah, qu'Allah nous facilite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب يحتاج إلى علم اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين: أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهو أحكام الكلمات قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف فيه، أو ما يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك تطويل بغير كبير فائدة. La grammaire est une connaissance incontournable pour les exégètes. Le Coran est une révélation en langue arabe, d'où la nécessité d'être instruit en langue. La grammaire se divise en deux parties. La première, les régissants de la flexion, awamil al-i'rab, qui concerne les variations d'un énoncé composé. La seconde, la morphologie, al-tasrif, qui étudie les règles afférentes aux flexions, hors flexion de déclinaison al-i'rab, des mots avant leur composition. Des flexions du Coran, nous avons cité dans cet ouvrage l'analyse de celles qui sont indispensables, telles que les cas amphibologiques, mushkil, ceux qui font état de divergence muhtalafi, celles qui aident à saisir le sens ou celles qui altèrent le sens par la variation des flexions. Hormis cela, nous n'avons pas pris part à l'analyse des flexions élémentaires dont seul un débutant aurait besoin, auquel cas nous aurions été contraints d'allonger ce livre sans grand intérêt. Ibn Juzay rahimahullah continue de expliquer les sciences qui aident à mieux comprendre l'essence du Coran. Et parmi ces sciences, c'est
la science qui étudie la structure linguistique des mots individuellement et la structure des mots dans une phrase. Car en langue arabe, nous le savons, la structure d'un mot est ce moule qui permet de donner un sens, ou même plusieurs sens des fois, sans que nous prêtons attention au contenu de ce moule. Je vais donner un exemple qui rapproche cette idée. Lorsque je dis Wallahu Sami'un Basir, Dieu entend tout, et j'utilise Sami'. Basir voit tout. En langue arabe, je pouvais dire Sami'un Basirun. Est-ce que vous voyez la différence? Sami', Sami'. Basir, Basir. La structure du mot n'est pas la même. Donc on a créé en langue arabe le moule qui est cette mesure qui s'applique sur nous. On appelle ça le mizan sarfi. On peut peser le mot au niveau de sa signification. Et donc, on va dire que cette structure, ce moule qui est Sami', on va dire fa'il. Fa'il, le fa'il, l'âme en langue arabe, c'est le verbe, c'est l'acte. Et donc, on peut mettre ce qu'on veut dans ce mot. Et on va dire Sami', c'est fa'il. Sami', c'est fa'il. Basir, c'est fa'il. Donc, c'est le même. Et Sami', c'est fa'il. Basir, c'est fa'il. Donc, je peux dire par exemple fa'al. Fa'al. Ça, c'est un autre mot qu'on peut utiliser, par exemple, le même sens de Sami'. Dans ce mot-là, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir Samma', Fa'al. Mais à chaque structure, il y a un sens. Quand je dis quand je dis fa'il, c'est qu'il a fait l'acte. C'est l'agent en français. Mais lorsque je dis Sami', c'est l'agent intensif. C'est-à-dire que le sens est présent de façon intense. Donc ils ne sont pas au même degré dans l'action. Donc n'importe quel mot en langue arabe, il a son moule. Et c'est une langue de dérivation. Et donc, c'est-à-dire, il y a une racine, et cette racine, elle va se décliner dans des moules. Et chaque moule, il a son sens et ses sens. Donc, on peut inventer ce qu'on veut.
par exemple, le lieu. Pour dire un lieu, on a un mot. En langue arabe, c'est maf'al. Maf'al. Donc, je veux dire le lieu où on vend, un magasin. Hein? On va dire quoi? Matja. Où on conserve les choses. Makhzan. Parce que khazana, ça veut dire il a conservé. Si je le mets dans le semoule qui est maf'al, ça va donner makhzan. Et ainsi de suite. Plein de tous les. Donc, il y a des mots nombreux. Ça, il faut maîtriser ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'arrête sur un mot coranique, que celui qui maîtrise, directement, il sait déjà le sens que donne la structure du mot. Ce mot, déjà, qu'est-ce qu'il donne? Avant même de voir le verbe qui habite ce mot. Après, bien sûr, il y a la place du mot dans la construction de la phrase. Parce qu'il y a des mots qui sont censés être au début, d'autres qui viennent en second degré, et il y a des fois on peut changer la place pour donner un sens qui n'est pas donné si on garde la classification au niveau de la phrase. Quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans sourate al-Fatiha. La règle première ça aurait été de dire na'buduka wa nasta'inuka. Mais il a laissé cette formulation première, directe, simple, et il a fait une tournure. Et donc, il a avancé ce qui était d'ordinaire en second degré. Là, on a fait appel à une autre discipline, autre que la construction de la phrase, mais qui est liée, et qu'il va expliquer plus tard, c'est la rhétorique arabe, le balagh. Et là, on apprend que cette tournure, c'est pour signifier l'exhaustivité. Et que na'buduka, s'il aurait dit na'buduka, il aurait permis d'adorer autre. C'est-à-dire, nous t'adorons, mais ça n'empêche pas qu'on puisse adorer autrui. Mais le fait qu'il a dit Iyyaka na'bud, il a empêché, donc il a dit ça, mais il a en même temps dit il vous est interdit d'adorer autrui. Et ça ne pouvait pas se dire par la première formulation. Et là, on comprend bien l'importance de comprendre la structure de la phrase en langue arabe et la place de chaque mot, chaque fonction de mot en langue arabe et les déplacements possibles dans la langue arabe et les conséquences sémantiques de chaque déplacement dans une phrase. Et c'est là l'objet de ce qu'il est en train de dire pour ne pas trop entrer dans la technicité. وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. L'art d'exposer, le bayan, est un noble savoir qui illustre admirablement la clarté du Coran
Nous avons évoqué dans cet ouvrage de remarquables illustrations ainsi que d'élégantes et de fines subtilités. Nous proposerons dans ces introductions une section spécifique aux instruments de l'art d'exposer afin de favoriser la compréhension des citations disséminées ici et là dans le Coran. Cette science de l'éloquence, regroupe trois disciplines en vérité. البيان والبديع والمعاني. Alors, l'idée, c'est que en langue arabe, on définit le sens, après on formule. Ce n'est pas on formule et puis on définit le sens. Ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'apprentissage de l'arabe, c'est qu'on apprend l'arabe, on n'est plus des arabes. Et donc on va chercher les formules, après on place, on découvre les sens. Alors qu'un arabe, il pensait ses idées et la structure vient présenter ses idées. Et donc il jongle comme il veut de ces structures et de ces moules. Et ça, c'est l'éloquence. Le Coran est arabe, c'est-à-dire c'est les sens qui sont portés par ces formulations, par ces moules, cette structure. Nous, quand on va comprendre le Coran, on n'est plus des arabes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut qu'on s'arrête pour comprendre ces structures, ces moules. Et, comme je l'ai dit, les sens qui se dégagent de ces moules, ces structures de phrases. Lorsqu'on a compris cela, on va essayer de découvrir donc les sens qu'il porte dans le Coran al-Karim. Et c'est là où on voit la maîtrise de la langue arabe d'un commentateur. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. أما أسباب الخلاف فهي 12. الأول اختلاف القرآن. الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. الخامس احتمال العموم والخصوص. السادس احتمال الإطلاق أو التقييد. السابع احتمال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال. التاسع احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. العاشر احتمال كون الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير. 11 احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 12 اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. 5e section. Les causes des divergences entre les exégètes et les manières d'accorder la prédominance à l'opinion de l'un d'entre eux. Quant aux causes des divergences, elles sont au nombre de 12.
la divergence sur les variantes de lecture, la divergence sur les possibilités de flexion quand bien même les variantes de lecture seraient les mêmes, la divergence des lexicologues sur le sens d'un mot, la polysémie d'un mot à deux sens ou plus, la probabilité du caractère général ou particulier de l'énoncé, la probabilité du caractère absolu ou spécifique du propos, la probabilité d'un sens propre ou figuré du propos, la probabilité d'un sous-entendu voulu ou indépendant explicite, la probabilité qu'un mot soit additionnel ou non additionnel, la possibilité de comprendre d'un propos l'antéposition ou la postposition, la probabilité qu'une loi soit abrogée ou fermement établie, la divergence de narration de l'exégèse attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux prédécesseurs, que Dieu soit satisfait d'eux. Dans ce chapitre, c'est un chapitre qui peut être commenté dans des volumes. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre sa finalité. Hein, et ce que vraiment apporte la compréhension de la divergence des commentateurs qu'on a déjà soulevé, et qu'il y a une méthodologie qui permet d'évaluer ces avis, de les classer et de donner prépondérance à certains avis sur d'autres. Alors, pour donner cette prépondérance, il faut tout d'abord comprendre la source de la divergence. Quelles sont les causes scientifiques, techniques, qui ont permis cette divergence d'interprétation? Si on maîtrise les causes et on ne se trompe pas de diagnostic, ça c'est le point important, c'est-à-dire on peut penser que la cause de la divergence est telle, mais on manque en vérité de rigueur et ce n'était pas la bonne cause. Là, il y aura une conséquence sur l'interprétation choisie. On va se tromper aussi en donnant prépondérance à telle interprétation. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre les causes justes, réelles, pas théoriques, réelles, dans la divergence d'interprétation d'un verset particulier. Et quand je dis particulier, c'est-à-dire on n'exporte pas une divergence dans un autre verset sur un verset similaire, en pensant que c'est parce que là-bas, dans l'autre endroit, c'était ça qui a fait la divergence, qu'à ce nouveau endroit, à ce nouveau verset, c'est les mêmes causes. On a le réflexe de faire ça, mais au niveau méthodologique et au niveau scientifique, technique, c'est une erreur. Et des fois, il y a des éléments très subtils qui font la différence. Et dans le Coran, lorsqu'on comprend bien la structure du Coran al-Karim, son unité, on comprend que tous les versets ne se répètent pas, en vérité. Il n'y a pas de répétition dans le Coran al-Karim. Et ça, c'est une question importante, parce que chaque verset, il est placé dans son endroit avec une signification alignée.
Et donc il n'y a pas de répétition, et c'est pour cela que, à mon sens, comprendre les causes de la divergence de façon générale est une chose. Les appliquer sur les versets, c'est une autre chose. On ne peut pas transporter des généralités et penser que ça s'applique sur tous les versets qui se ressemblent. Alors là, il a cité plein de, on va dire, de causes. 12, c'est ça 12. Alors, on ne va pas entrer dans les exemples pour chacun, comme j'ai dit, mais je vous donne quelques exemples. Par exemple, alors, lorsqu'il est question de la femme, par exemple, divorcée, doit observer 3 cycles. Allah subhanahu wa والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Le mot quru' est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources. Et au-delà de cette multiplicité de sens, il entre dans une catégorie de mots polysémiques particulière, c'est-à-dire celle qui donne le sens et son contraire. Ce qu'on appelle en langue arabe l'adad. Il y a un terme en français. J'ai oublié le terme en français. En tous les cas, c'est un mot qui donne un sens et son contraire. Ça, il y a une littérature en langue arabe, des dictionnaires spécialisés que dans ça. Bon, c'est pas grave. Il n'arrive pas à sortir, mais quand il viendra, ça viendra. On a compris le sens, c'est le plus important. Alors, c'est Abdad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit U'fu liha. L'i'fa, ce mot, il fait partie de ces. C'est-à-dire, il veut dire la chose et son contraire. Pour le définir donc, il faut un élément extérieur qui nous permet de désigner le sens voulu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit U'fu liha, il ne suffit pas pour dire que laisser la barbe pousser est obligatoire. Parce que le mot veut dire laisser et en même temps veut dire enlever. Mais c'est d'autres hadiths qui vont nous fixer le sens qu'a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la laisser. C'est autre, wafiru, c'est d'autres versions, d'autres hadiths qui viennent éclairer le. Mais sinon, s'il n'y avait que ce hadith, pareil ici, le mot quru dans le verset, il peut dire la période des menstrues, et il peut dire la période de propreté. Comment fixer le sens voulu? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu qu'il n'y ait pas de divergence,
d'interprétation, il aurait fixé avec un mot. Il y a en langue arabe, la langue arabe elle est riche. Il aurait pu dire وَالْمُطَلَّقَاتُ, dehors du Coran, hein, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ. Et le problème est réglé. Mais il a utilisé le mot qui pose problème. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on ne se fixe pas, qu'il n'y ait pas un seul avis sur cette affaire. Et que nous, pour trouver ce qui est voulu, on adore Allah par la pensée, par la réflexion. On va faire fournir l'effort, l'ijtihad, c'est une adoration d'Allah, pour trouver ce qui est voulu. Et cette fatigue, cette recherche, elle est récompensée même si on se trompe. Ça, c'est pas la miséricorde d'Allah, ça, c'est pas sa générosité. Et donc, ces causes relèvent de cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas vraiment une seule possibilité. C'est pour cela que la divergence est une manifestation de cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que notre devoir, après bien sûr avoir réuni toutes les conditions pour analyser les textes et tout ça, notre devoir c'est de fournir l'effort de trouver découvrir ce qu'a Dieu voulu, sans être sûr, certain, catégorique. Parce qu'on sait que on n'est pas dans le champ du certain, on est dans le champ de l'incertain. L'incertain fait partie de notre islam. Et Allah a voulu qu'il y ait une partie de l'incertain et que dans cet incertain, il y a une récompense. وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا من الحقيقة، ويسمى مجازا راجحا، والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم،
فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحان، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. Quant aux démarches d'accorder la prédominance, elles sont aussi au nombre de 12. Commenter les passages du Coran les uns par les autres. Ainsi, si une citation coranique permet de comprendre le sens recherché par le biais d'une autre citation coranique, nous lui accorderons ce même sens et par conséquent la prédominance par rapport aux autres commentaires. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une exégèse coranique nous vient de lui, sallallahu alayhi wa sallam, elle sera alors notre point d'appui, et particulièrement dans le cas du hadith authentique. Lorsque l'opinion est celle de la majorité ou de la plupart des exégètes, le nombre considérable de partisans d'une opinion implique sa prédominance. Lorsque l'opinion est soutenue par un modèle à suivre parmi les compagnons, tels que les 4 califes et Abdullah ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: Seigneur, accorde-lui la bonne compréhension de la religion et enseigne-lui l'art de l'interprétation. Lorsque la justesse de l'opinion est appuyée par l'idiome arabe de par son langage, sa flexion, sa morphologie ou son étymologie. Lorsque le contexte de l'énoncé témoigne de la justesse de l'opinion en accord avec ce qui le précède et ceux qui le succèdent. Quand le sens obvi vient immédiatement à l'esprit, c'est la preuve de son évidence et de sa prédominance. La prééminence du sens propre sur le sens figuré. En effet, le sens propre est plus en droit d'être accordé à un terme pour les théoriciens du droit. Cependant, le sens figuré peut l'emporter dès lors qu'un tel usage prédomine, tant et si bien qu'il devient plus usité que son sens propre. On l'appelle alors le sens figuré décisif. Et le sens propre est relégué au second plan. Toutefois, les juristes sont en désaccord sur celui qui prédomine. Selon l'opinion d'Abu Hanifa, il faut privilégier le sens propre, car il est à l'origine du langage, alors que selon Abu Yusuf, c'est le sens figuré décisif qui l'emporte, en vertu de son caractère convaincant. Le sens figuré peut être par ailleurs plus clair et supplanter le sens propre, devenant alors prédominant. Accorder la prédominance au sens général sur le sens particulier. Le sens général est effectivement prioritaire compte tenu du fait qu'il est à l'origine, sauf s'il y a de probants arguments qui légitiment la particularisation du propos. Accorder la prépondérance au sens absolu sur le sens spécifique, sauf s'il y a de probants arguments qui légitiment la spécification du propos. Accorder la prépondérance au sens indépendant explicite sur le sens sous-entendu, sauf s'il y a de probants arguments qui légitiment le sous-entendu du propos. Accorder la prépondérance à l'ordre avant de concevoir une éventuelle antéposition ou une postposition du propos. Après avoir parlé des causes de la divergence des commentateurs, il trace la feuille de route des éléments qui permettent de faire la sélection et le tri dans la divergence et par là désigner l'avis ou les avis prépondérants. Et comme il l'a annoncé, ces aspects de prépondérance sont au nombre de 12. Certains, il n'y a pas de lien entre le fait qu'il y ait 12 causes de divergence et qu'il y ait 12 aspects de prépondérance. Ce n'est pas en opposition.
c'est uniquement ce qu'il a trouvé comme aspect de prépondérance. Donc c'est une coïncidence et non pas une réalité symétrique. Certains de ces aspects répondent à certaines causes, mais ce n'est pas chaque aspect de prépondérance qui correspond à une de ces causes. On peut donc, par tel ou tel aspect de prépondérance, répondre à plusieurs de ces causes de divergence. La question qu'on se pose lorsqu'on trouve la divergence, c'est pourquoi cette divergence? Et donc, on va faire notre analyse et on trouve par exemple le sens, est-ce que ce verset est au sens propre ou au sens figuré? الحقيقة ou le majaz. Par exemple, dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَدَ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ. Il a trouvé une muraille ou un mur qui voulait, donc le mur voulait s'effondrer. C'est ça? S'effondrer. ينقض. Le mur n'est pas un être vivant, n'est pas doté de raison pour vouloir. Alors le verbe ici, vouloir, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que le mur a une volonté? Puisque Dieu dit yuridu an yanqadda, il utilise le mot yurid, il veut. Si on dit que la règle en langue arabe, c'est que l'orateur s'exprime tout d'abord en sens propre et qu'il faut des indices qui empêchent l'expression d'être comprise dans ce sens propre, mais qui la détourne vers un sens figuré, ça c'est cette règle. Donc on va dire, cherchons ces indices. Si on ne les trouve pas, nous devons comprendre l'expression dans son sens propre. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a une divergence. Il y a par exemple des commentateurs, ils disent oui, tout être, toute créature a à sa volonté, à sa personnalité. Seulement, ces créatures sont différentes de nous. Et ils font appel à des versets comme وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Et toute chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'autre verset, il affirme que toutes les créatures font la louange de notre Seigneur. Et donc, ils ont un acte. Pour faire un acte, il faut le vouloir. Donc, de ces versets, ils le disent, ici, le sens est propre. Ce n'est pas le sens figuré. D'autres, ils vont dire non. Là, ils vont faire appel à l'utilisation
des Arabes de ces sens figurés de la même sorte, pour dire que non, ici, il n'a pas voulu dire qu'il a une volonté, mais plutôt pour donner l'image d'un effondrement, et que cet effondrement n'a pas été retenu par la solidité du mur. C'est-à-dire, c'est comme si le mur le voulait, puisqu'il ne résistait pas. Et donc, c'est cette image qui est voulue. Et donc là, on entre dans le figuré. Le positionnement dans la question de qui est plus prépondérant va donner la prépondérance d'un commentaire. Si on est pour le sens figuré lorsqu'il est prépondérant, il peut devancer donc le sens propre. Dans ce cas-là, on va dire non, ce que le mur veut, ça c'est pas ça le sens, il faut l'écarter. Et ainsi de suite. Dans des versets comme ça, ces causes-là demandent une connaissance, une maîtrise très technique de la langue arabe, des avis des commentateurs, surtout les premiers, et c'est d'où l'importance de la classification des commentateurs du Coran al-Karim, surtout dans les premiers siècles, comme Abdullah ibn Abbas. Quand tu trouves Abdullah ibn Abbas qui donne un commentaire et que les compagnons, personne ne s'exprime, c'est difficile de venir, toi qui dire autre chose. Là, tu essaies de comprendre ce que veut dire Ibn Abbas, parce que Ibn Abbas a reçu le dua, l'invocation du prophète, pour qu'il soit interprète du Coran. Et donc, c'est un des moyens pour donner prépondérance à une interprétation. الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين. Dieu dit par exemple واسأل القرية et demande au village. Comment je vais demander au village? Ceux qui étaient dans le mur veut, ils vont dire, oui, il peut s'adresser, c'est un prophète. Ceux qui disent c'était le sens figuré, ils disent, ils n'interrogent pas Al-Qarya au sens le village, il y a un non-dit, un sous-entendu. C'est interroge les gens du village. Mais il n'est pas apparent ces gens, c'est vous qui le mettez. C'est vous qui l'inventez. Et donc, c'est un débat. Et là, c'est la technicité de la langue arabe qui va permettre d'aller vers ce sens ou l'autre. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد علمه إياهن جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى، وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. Sixième section.
les exégètes. Sache que les pieux prédécesseurs se sont répartis en deux groupes. Certains, plus importants en nombre, qui ont pris part aux commentaires du Coran et se sont exprimés sur ses sens. Les autres, par circonspection, certains, plus importants en nombre, qui ont pris part aux commentaires du Coran et se sont exprimés sur ses sens. Les autres, par circonspection, se sont totalement abstenus de tout propos à son sujet, en considération de la gravité évoquée dans le hadith. En effet, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commenté le Coran, si ce n'est des signes versés en nombre restreint qui lui ont été enseignés par Jibril. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit: celui qui parle du Coran par son raisonnement aura commis une erreur quand bien même il dirait vrai. Les exégètes qui ont investi le terrain de l'exégèse ont interprété le texte de Aïcha radiyallahu anha, car selon eux, il ne concerne que les mystères du Coran, que l'on ne peut saisir que par détermination divine. Quant au second hadith, il l'interprète en imputant son contenu à celui qui parlerait du Coran sans connaissance et serait démuni des outils rudimentaires à sa compréhension. Ainsi, ce texte n'est pas formulé à l'adresse de ceux qui s'expriment conformément aux implications des connaissances disciplinaires et consultent les avis des anciens érudits. Ceux-là ne s'avancent pas sur le commentaire du Coran sur la base de leur raisonnement. Dans cette section, il attire notre attention à la science des exégètes, c'est-à-dire de la connaissance des exégètes, qu'on peut traduire par la prosopographie des exégètes coraniques et des classes de ces commentateurs de Coran Karim. Car, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, parmi les moyens, les aspects de la prépondérance, c'est qu'un nombre plus important de mufassirin, de exégètes, soutient un avis, une interprétation. Que Abdullah ibn Abbas soit dans une interprétation. Et donc, le fait qu'on connaît les commentateurs du Coran, les spécialistes du Coran Karim, ça permet de ne pas se tromper lorsqu'il s'agit de cet aspect de prépondérance. Comment on se trompait? En donnant une voix, c'est comme du vote, en donnant une voix à un non-spécialiste de la matière. Imaginez, il y a une divergence, mais dans cette divergence, il y a celui qui n'est pas un connaisseur, qui n'est pas un expert, un spécialiste de tafsir au Coran. Il s'exclut. Si tu connais pas les commentateurs du Coran, leur classe, tu vas l'introduire dans cet aspect de prépondérance alors qu'il n'avait aucune voix pour voter. Donc c'est très important, et c'est pour cela que nous savons, les historiens des sciences, ont rédigé des ouvrages biographiques
pour réunir les commentateurs du Coran et les classer. Et en général, il n'y a pas grande divergence dans la classification, surtout pour les grands noms dans la discipline. Parce que il y a la compétence et la réalité de ces savants qui s'est imposée. C'est comme quelqu'un qui va me dire dans le qira'at, Nafi', il s'impose Nafi', ou bien Asim, ou bien Sidi, ou Hamza, il s'est imposé dans le Coran. Quelqu'un qui a enseigné plus de 40 ans, qu'est-ce que tu veux? Des générations sont passées, il ne faisait que ça. Tu ne peux pas venir le rier facilement. Quand on parle de hadith, pareil, il y a des gens qui. Bukhari, Muslim. Mais Bukhari et Muslim, ils ne vont pas nous donner on va dire du commentaire. Ils peuvent, mais ils ne sont pas très considérés dans cette discipline de l'exégèse coranique. Mais dans le hadith, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, là, il pèse lourd. Par contre, quand on parle de tafsir, on parle de Tabari. Donc, pareil, lorsqu'on va parler de droit, de fiqh et tout ça, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Al-Awza'i, ils ont excellé, c'était leur domaine de spécialisation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas d'autres domaines, mais ils sont plus considérés dans ces domaines-là que dans d'autres. Et cette connaissance, donc, est importante dans la prépondérance quand il s'agit donc de divergence d'interprétation. واعلم أن المفسرين على طبقات. فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب. ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن مقبول. وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن مقبول. Sache en outre que les exégètes se divisent en classes. La première classe, les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Parmi les plus prolixes en termes d'exégèse, Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux. Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, disait, ou qui faisait l'éloge de l'exégèse d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux. Il disait de lui, c'est comme s'il observait le monde des mystères à travers un voile fin. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disait à son tour, ce que je possède de l'exégèse coranique, je le tiens de Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui. Vient après eux, en troisième position, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit. Ensuite, Abdullah ibn Umar ibn Khattab et Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Dieu soit satisfait d'eux. D'ailleurs, tout ce qui nous est parvenu de l'exégèse des compagnons est appréciable et satisfaisant. Ibn Juzay, dans ce chapitre, attire notre attention sur deux points que j'aimerais faire remarquer. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'exprimait pas beaucoup sur le tafsir du Coran et que les quelques explications verbales, comme je l'ai dit hier,
était enseigné par Jibril. Donc c'était de la révélation. Et ça montre l'importance de la transmission dans le commentaire du Coran. Parce que lorsqu'on va parler des classes, ce qui va définir vraiment ces classes, c'est la connaissance de la transmission dans le domaine de l'exégèse coranique. Ça, c'est un point important. Et nous avons dit hier que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas exprimé verbalement dans le commentaire, son commentaire était sa vie. C'est pour cela que ceux qui ont plus de savoir sont liés plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa vie, c'est eux qui vont transmettre le commentaire du Coran à travers leur connaissance de l'exemple commentateur du Coran qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers son être, sa façon d'être, son vécu. Deuxième point à faire remarquer, c'est cette retenue de donner son avis dans l'interprétation du Coran, au sens un avis qui ne repose pas, qui ne s'appuie pas sur la tradition, sur la compréhension qui est transmise, et donc il y a cette retenue de ne pas inventer des explications sans qu'il y ait un précédent semblable. Dans la tradition, c'est-à-dire chez les premiers savants commentateurs de l'islam qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas donner des interprétations à Al-Qur'an qui ne s'inscrivent pas dans la continuité et qui créent une fragmentation de la compréhension des musulmans par rapport à tous les musulmans dans les siècles précédents. Donc, cette retenue de ne pas aller vite, facilement, dans des avis qui ne reposent pas sur la cohérence, la continuité avec le passé, est une éthique enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par des textes où il avertit sallallahu alayhi wa sallam, yuhadhir, et les compagnons, les grands comme Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que dirais-je à Dieu si j'ose interpréter sa parole par mon propre opinion, par ma propre opinion. Et donc, cette retenue était quelque chose qui relevait de cette éducation prophétique. Et c'est pour cela qu'on comprend qu'au niveau de son expression verbale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aussi de ne pas trop dire dans Al-Qur'an. Faire attention à ne pas prendre de l'aisance et de la facilité à interpréter le Coran. Et aujourd'hui, on le voit bien. Certains, tout ce qu'on a dit dans les aspects, les causes de la divergence, toutes les technicités, ils ne maîtrisent rien de ça. L'arabe, s'il arrive à le lire, déjà ils sont...
je vais donner des relectures du Coran, les nouveaux sens, il faut le contextualiser, il faut qu'on arrête avec cet islam du XIVe siècle, ça fait... C'est quoi? Vous voulez créer quoi? Chacun il va faire son islam. Ah oui, donc ne présentez pas ça comme étant l'islam. L'islam, c'est pas nous qui l'apportons, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné. Donc il faut faire attention à ces appels d'affranchir sans vraiment être compétent, sans vraiment s'inscrire dans cette tradition savante et rompre avec la Ummah. Quand on dit la Ummah dans ce domaine, c'est les commentateurs, les exégètes du Coran Karim, c'est eux qui sont les représentants. Comme dans le droit, il y a des représentants, dans la théologie, il y a des représentants, dans la politique, il y a des représentants. C'est ça, dans chaque discipline, chaque domaine, il a ses représentants. On ne vient pas comme ça, de nulle part, et on veut inventer des interprétations, les nouvelles interprétations. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas découvrir, mais toute découverte, elle s'inscrit dans la continuité, la cohérence. Ce n'est pas dans la rupture. Ça doit être fait par des spécialistes, des experts qui ont requis les conditions de commenter le Coran. الطبقة الثانية التابعون وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى ابن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. La seconde classe, les suivants. Les plus admirables en exégèse sont Al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubayr, Mujahid, qui était l'affranchi d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, Al-Qama, le disciple de Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui. Leur succèdent Ikrima, Qatada, As-Suddi, Al-Dhahhak ibn Muzahim, Abu Salih et Abu al-Aliya. Ibn Juzay présente ici les classes des commentateurs et ceux qui sont mis au premier degré, première classe, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité les plus importants, non parmi eux. Et puis, deuxième classe, c'est la classe des successeurs, c'est-à-dire les élèves des compagnons, qui se sont spécialisés dans la transmission du commentaire. Puis la troisième, c'est les suivants des successeurs, c'est-à-dire les élèves des élèves de compagnons. Ces trois classes constituent le socle de la transmission de l'exégèse coranique. Et tous ceux qui vont venir après vont puiser dans ce socle commun, qui est très riche. Et la distinction, on va dire, la critique, l'analyse de cette transmission ne va pas se faire de façon structurée, de façon claire, directe, jusqu'à l'avenue de Ibn Jarir al-Tabari. Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, le maître des commentateurs. L'ouvrage de tafsir le plus important en islam,
Il n'a jamais, aucun n'a atteint ce degré de production en matière d'exégèse coranique. C'est un mort en 310 de l'Égypte, rahimahullah. Ce imam, qui était aussi un grand juriste, qui avait son école même de droit, c'est très indépendant, mais qui s'inscrivait dans l'exégèse. Il a écrit son tafsir où il a réuni tous les chaînes de transmission qui liaient son époque à cette première époque où se trouvent les trois classes. C'est-à-dire ce qu'on appelle as-salaf as-salih. Vous avez là ce terme-là, as-salaf as-salih. En matière de l'exégèse coranique, as-salaf as-salih veut dire ces trois classes. Ça veut dire les compagnons, les élèves des compagnons, les élèves des élèves des compagnons. C'est ça, salaf as-salih, en matière de l'exégèse coranique. Qui nous a transmis, il y a d'autres, mais en masse, la tradition des commentateurs de Salaf as-Salih, c'est l'imam al-Tabari. Rahimahullah. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est le maître des commentateurs. Mais il a introduit, ça c'est son apport, la critique, l'analyse et le choix. Et donc il avait ses suggestions, ses propositions d'interprétation qui s'inscrivaient dans la continuité. Vous voyez, il maîtrise, c'est lui qui rapporte par la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas, jusqu'à Mujahid, jusqu'à Ali ibn Abi Talib, Et quand il propose, il ne va pas à l'encontre, mais il peut proposer une interprétation plus précise ou qui donne un sens en plus, qui complémente. Mais ce n'est pas la rupture. Et tous ceux qui vont venir, les grands commentateurs du Coran al-Karim, on peut les considérer comme des développeurs, des développeurs de la méthode, ou bien dans tous ces aspects, ou bien dans certains aspects. Et Ibn Juzay, on va le voir, il s'inscrit dans la continuité. Il n'a pas inventé, il a synthétisé, il a fait remarquer les points qui étaient négligés, il a proposé des compléments, c'est ça le travail. Donc il s'inscrit dans une continuité de travail. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. وممن صنف في التفسير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم. وصنف أبو محمد ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه. وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس.
وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر ابن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه، فإنها نحو 80 تأليفا، وأكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. Ensuite, l'exégèse fut assumée par les plus fiables dans chaque génération, et les gens ont alors composé dans ce domaine à l'image d'Al-Mufaddal, de Abd al-Razzaq, Abd ibn Humayd, Al-Bukhari, Ali ibn Abi Talha et bien d'autres. Ensuite, Muhammad ibn Jarir al-Tabari a compilé les propos des exégètes et a manié avec brio. Parmi les auteurs dans le tafsir, on peut compter aussi Abu Bakr al-Naqash, al-Tha'labi et al-Mawardi. Cependant, leurs propos nécessitent quelques retouches de raffinement. Certains ont apporté des corrections sur quelques-uns d'entre eux. Muhammad ibn Qutayba a écrit notamment sur les expressions rares ou peu utilisées dans le Coran et ses cas amphibologiques, ainsi que dans un nombre considérable de ses sciences. Un ensemble de grammairiens ont rédigé sur la sémantique du Coran, à l'instar d'Abu Ishaq al-Zajjaj, Abu Ali al-Farisi et Abu Ja'far al-Nahas. Parmi les gens de l'Andalousie et du Maghreb, le juge Mundir ibn Sa'id al-Ballouti a écrit un ouvrage sur les expressions rares ou peu utilisées du Coran et de son exégèse. Puis Abu Muhammad Makki ibn Abi Talib a composé le livre de la guidée Al-Hidayah dans l'exégèse du Coran, un autre sur les expressions rares ou peu employées du Coran, un sur les passages abrogatifs et abrogés du Coran, et également un autre sur l'analyse des flexions du Coran. Il existe bien d'autres ouvrages encore dont la liste atteint les 80 titres qui sont en majeure partie consacrés aux sciences du Coran, telles que les variantes de lecture, l'exégèse et autres. On voit bien ici la maîtrise d'Ibn Juzay des écrits, de l'histoire, des commentaires de Coran al-Karim, et qu'il s'exprime avec aisance sur ses écrits, et il donne son opinion et son jugement de la qualité de tel ou tel commentaire de Coran al-Karim. Et ça montre que c'est une discipline qui n'est pas sacrée, et qui est soumise à la critique. Donc les interprétations, même si on a dit que essentiellement ils s'inscrivent dans une tradition, cela ne veut pas dire qu'elles sont exemptées de la critique. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخيصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل الغزناوي وأبي الفضل ابن الخطيب. فأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه، فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. وأما الغزناوي فكتابه مختصر جامع، وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع الكلام في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، ربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه بمنه وكرمه وفضله وجوده. Il y a aussi Abu Amr al-Dani. On lui compte plus de 120 ouvrages. Seulement la plupart traitent des variantes de lecture. Il n'en a composé que très peu dans l'exégèse. Quant à Abu al-Abbas al-Mahdawi, ses écrits sont d'une très grande précision et très bien ordonnés. Il a su réunir les différentes branches des sciences du Coran. Ensuite, ont suivi les deux juges, Abu Bakr ibn al-Arabi et Abu Muhammad Abdul Haq ibn Atiyya. L'un et l'autre ont autant su exceller et sublimer que rassembler et compléter. Concernant Ibn al-Arabi, il est l'auteur des Lumières de l'aube, Anwar al-Fajr, qui est excellent en termes de rassemblement et d'exhaustivité des sciences du Coran. Cependant, dès l'instant où il le perdit, il s'empressa de redresser la situation en composant le code de l'interprétation, Qanun al-Ta'wil. Mais la mort le rattrapa avant qu'il puisse l'achever. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages très intéressants dans d'autres domaines des sciences coraniques. Quant à Ibn Atiyya, son ouvrage dédié à l'exégèse est l'un des mieux écrits et les plus objectifs. Il a pu consulter les écrits des auteurs qui l'ont précédé et les a ordonnés et synthétisés avec un très beau style d'écriture, une analyse pertinente et une fidélité à la tradition. Ensuite, notre maître, le professeur Abu Ja'far ibn Zubayr, a clôturé la lignée des savants du Coran en Andalousie et dans le reste du Maghreb. Il a consacré sa vie au service du livre sacré. Dieu lui a effectivement fait don d'une abondante et puissante compréhension. On y trouve des expertises et des réflexions d'une grande précision. Parmi les ouvrages orientaux, nous disposons du commentaire d'Abul Qasim al-Zamakhshari et celui de Abul Fadl al-Ghaznawi, et ainsi que celui d'Abul Fadl ibn al-Khatib. Zamakhshari se distingue par ses pertinentes analyses, son talent dans l'analyse des flexions ou par la beauté de son éloquence et sa grande maîtrise de la discipline de l'art de clarifier ilm al-bayan. Néanmoins, son livre est inondé par la pensée mu'tazilite, par son secours inconditionnel porté à leur thèse et par son interprétation des passages coraniques selon leur approche. Ce faisant, il a embrumé la transparence de son livre et ses fruits se sont acidulés. Tire donc profit de ce qui est translucide et délaisse ce qui est trouble. S'agissant de Ghaznawi, son œuvre est un condensé complet. Il contient d'originales et ravissantes subtilités. Pour sa part, Ibn al-Khatib a intégré dans son livre le contenu de celui de Zamakhshari et l'a augmenté de règles de la théologie spéculative, ilm al-kalam, en abondance. Il l'a organisé en agençant les questions et en approfondissant la réflexion à certains endroits. Globalement, c'est un livre volumineux et pourrait-on dire, il nécessite un tamissage et un résumé. Que Dieu leur fasse tous profiter du fait d'avoir été au service de son livre et les rétribue par la meilleure de ses récompenses comme il sied à sa générosité, sa majesté, sa grâce et ses largesses. Ibn Juzay nous fait ici un inventaire non exhaustif des commentaires coraniques de l'an précédent. Et il rédige des petites notes critiques, des rapports sur ces commentaires. Très précis, très
confirmé par d'autres savants critiques de ces écrits, de ces commentaires. Nous retenons de cette présentation qu'il a fait qu'il n'a soulevé aucune critique sur deux de ces commentaires. Le premier, c'est Ibn Atiyya. Ibn Atiyya, Muharrar al-Wajiz, في تفسير الكتاب العزيز. Donc, Ibn Atiyya al-Andalusi, le livre est volumineux, il est édité. Alhamdulillah. Et le second, c'est son maître, son professeur Abu Ja'far, le Zubayr al-Gharnati, qui n'a pas vraiment laissé d'ouvrage, mais qui était un des plus grands savants connaisseurs des commentaires et des qira'at et de la langue arabe, donc, et qui a apporté beaucoup dans la compréhension de le Coran, dans l'enseignement de l'exégèse, et c'est l'initiateur de Ibn Juzay dans vraiment cette discipline de l'exégèse coranique. Il cita aussi, mais avec une critique claire, directe, précise, l'imam Zamakhshari. Zamakhshari qui a écrit Al-Kashaf. Al-Kashaf, il est aussi édité plusieurs éditions. Cet ouvrage très complet en matière de l'analyse linguistique, rhétorique de la langue arabe du Coran. Et il excelle dans cette dimension linguistique dans son commentaire. Toutefois, comme il le dit Ibn Juzay, il a entaché son commentaire par cette volonté sectaire, doctrinale, idéologique, de faire dire au verset sa position théologique. Ce qu'on a déjà évoqué hier. Donc, il a fait du forcing sur certains versets pour qu'il soutienne sa... Et d'ailleurs, on rapporte que l'imam Subki, rahimahullah, le père, Ali ibn Abdel Kafi Subki, c'est un des plus grands savants du 8e siècle, contemporain de Ibn Taymiyyah, enseignait le commentaire de Zamakhshari. Et je vous dis sincèrement, enseigner Zamakhshari, c'est comprendre Zamakhshari, c'est déjà, faut être un grand savant. Donc l'enseigner, donc le rendre accessible, ça c'est une autre compétence. Mais vu l'intérêt qu'il avait, et Subki c'est une famille de savants. Alors on parlait d'Ibn Juzay dans l'introduction que c'est une famille. Une des familles aussi de savants, c'est la famille de Subki. Il y a même un ouvrage consacré à la famille, la biographie des Subki, al-Bayt al-Subki. Subki, le père, avait trois enfants, tous ils ont excellé dans le savoir dans certains domaines. Et donc Subki l'enseignait, c'est son fils qui raconte, et il dit que à un moment, dans un verset, il a dit je vais arrêter de l'enseigner, ça y est. Après, il est revenu, il a continué. Mais quand il est arrivé à Innahu laqawlu rasulin karim,
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Dans le commentaire de Zamakhshari dans ce verset, il casse tout. Hein? Il s'arrête, il a dit, et il dit, il n'est plus question que je fais la promotion de ce commentaire. Et il a cessé de l'enseigner. Pour illustrer ce qu'il dit Ibn Juzay ici, c'est que vraiment, il n'a pas été, on va dire, méthodologiquement, il n'a pas cherché à, c'est ce qu'ils disent, hein. Après, moi, j'ai pas pu vraiment vérifier tout. Et je ne m'avance pas comme Ibn Juzay ou As-Subki, personnellement, parce que je ne sais pas vraiment si c'était ça ou bien il l'a vraiment compris, après il l'a soutenu. C'est-à-dire, je reste très sceptique par rapport à la motivation. C'est-à-dire, est-ce qu'il était motivé dans cette interprétation, Zamakhshari, de soutenir sa position, donc elle était déjà forgée, ou bien il l'a forgée par son explication du Coran, et puis quand il rédigeait, il l'a fait sentir plus. Donc je reste un peu prudent. Mais je constate ce qu'ils ont constaté. Donc ce paragraphe, il est riche. Et là, on entre dans une discipline très complexe, très vaste, qui est ce qu'on appelle manahij al-mufassirin, c'est-à-dire les méthodologies des exégètes et des commentateurs du Coran. Comment ils ont traduit le Coran, quelle était leur méthode. Hein? Et donc il faut vraiment prendre le temps. Et là, c'est des thèses, des recherches qu'on a sur les différents commentateurs de Al-Qur'an al-Karim. Et avec ce peu de mots, il a dit beaucoup en vérité, Ibn Juzay, parce qu'il c'est dirigé directement vers l'essentiel. Ouais, c'est un bon point d'arrêt, Inch'Allah. Bon, c'est une petite pause, Inch'Allah.